Tes lumières. Ok. Thank you. Hop, je t'invite, Samir. J'espère que tu es là. Tu as monté. Ok. Hey, coucou, comment tu vas? J'ai bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. Je vais connecter mes AirPods, ce sera mieux comme ça. Ouais. Nickel. Ça va, t'as passé une bonne soirée? Oui. Et de Ouais. ton côté? Bien dormi. Ok. Pas trop fatigué? Non, non, j'ai super bien dormi après ma séance de sport. C'était cool. Ok. C'est parfait alors. Yes. Eh, Alors, quoi, on nickel. attend un peu les invités. Tu Ouais, en penses quoi? on attend un petit peu. C'est vrai que sur le flyer, t'avais mis les horaires américaines, enfin, tu vois, les horaires de chez nous. Mais peut-être pour Oui, les c'est ça le Français. problème. Ouais, j'ai vu ça ce matin. J'avais complètement oublié. Ouais. Mais bienvenue quand même à Girada, J'ai. Minapa. Ouais. Giroda. Bon, excuse-moi. Bienvenue Amina. Ah, On va laisser un peu de temps aux gens. ouais. Yes. Bon, bah, du coup, c'est cool, c'est notre premier live ensemble. Ça fait pas longtemps qu'on s'est Oui. Et rencontrés. j'espère que c'est pas et le dernier. Non. On fera certainement des choses. Ouais. On trouvera le moment de le faire. Hop, alors attends. Normalement. Ouais. Ouais. Hop, on va leur laisser Sinon, si encore un on peu de a temps. 5 personnes, on va commencer. Tu en penses quoi? On peut aussi. On peut Ouais. aussi. Normalement. Alors, je pense qu'on peut inviter des gens. Peut-être aussi que je vais. Hop, tu sais, je vais envoyer tout de suite l'invitation. Euh, tac. On Eh aura peut-être des bien, personnes qui vont nous rejoindre sur tu le. as dit sur Instagram, moi, je sais pas comment faire. C'est vrai que je viens de t'inviter, mais après. Ouais. Bah, j'utilise. Enfin, moi, ça fait pas très longtemps que je me suis mis à Insta. Ok. Hop, je suis un vieux, hein, tu sais, moi, les réseaux sociaux, on fait deux. Hop, donc attends, je vais inviter un peu de monde et puis après, on verra bien. Quoi qu'il arrive, ça va être un live hyper intéressant sur l'hypersensibilité. Ouais. Oui, oui. On va faire ça. Je pense que c'est bon. Nickel. Je pense que c'est bon. Je vais envoyer ça, puis on verra bien. N'hésitez pas, si vous connaissez des personnes hypersensibles, à les inviter aussi également à ce live. Oui, Ouais, oui, c'est très important. Parce qu'il y a des tas exactement. de questions à ce sujet. Comment? Il y a des tas de questions à ce sujet, donc c'est important de Ouais, savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. exactement. L'hypersensibilité est encore trop méconnue. Ouais. Exact. Et moi Parce qui viens que, de mettre 2020, je viens de mettre un an sur toutes ces émotions-là et du coup, je me suis dit, waouh. ouais, tout ce que tu vivais. Ouais, Ça fait bizarre, hein, quand on se rend compte, quand on met un mot, enfin, en tout cas, un mot derrière ce qu'on vit. oui. Parce qu'on me disait avant, je connaissais pas vraiment le mot hypersensibilité, hypersensible. On me disait que que Kenya, tu es trop sensible, tu es super sensible, mais le mot exact, je connaissais pas. C'est en Ouais, 2020, ouais. ouais. Bah, en vrai, le terme, c'est depuis les années 90, je crois qu'il a été popularisé Ok. euh, par une psychologue américaine qui s'appelle Helen Nancy Aaron, qui a fait un livre, Hypersensitive Person, justement. Mais c'est quelque chose qui existait déjà avant, notamment dans la culture japonaise, où j'ai oublié le nom, Shinkei Shitsu, je crois.
C'est un mot qu'on attribuait à des personnes qui étaient très très sensibles et qui avaient des ressentis vraiment très développés. Mais dans notre culture aujourd'hui, ça vient surtout dans les années 90 que ça a commencé à être popularisé. Ok. Bien, du coup, on commence. Ouais, on va commencer. On commence déjà à donner des détails. Alors là, on commence. On va Ça enlever y le est, suspense. on est chaud. Oui. Eh bien, alors, pour le moment, on est trois là. Donc, trois et moi, et plus les trois invités. Donc, on est cinq. On commence. Yes. Donc, pour ceux qui sont invités, je vous présente Samir Fahem. Il est cofondateur de l'Institut Merlin. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, à l'Institut Merlin, il y a la sophologie et PNL, hypnose. Donc, s'il y a parmi vous qui êtes intéressé, donc vous pouvez aller vous instruire à l'Institut Merlin. Et aussi, vous pouvez suivre Samir sur Facebook, Institut Merlin, TikTok, Institut Merlin, et puis Instagram aussi, le même nom. Instagram, moi, il y a l'Institut Merlin. Après, j'ai mon compte aussi à part qui est celui-ci. Je sais pas, Samir Fahem Coach, je crois. C'est vrai, je ne savais pas. Ouais. Bah, c'est Eh ça, bien, Samir Fahem Coach. Là, vraiment sur ce, parce qu'en fait, à l'Institut Merlin, on parle de beaucoup de choses. On parle du domaine du coaching, on parle de psychologie positive, comme tu dis, de sophrologie, etc. Mais là, en fait, j'ai créé un compte Instagram à côté justement pour parler spécifiquement de l'hypersensibilité. Et puis, il y a c'est aussi très bien. mon assistant, enfin, mon assistant. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas mon assistant, mon associé. Il va me tuer s'il entend ça. Mon Ok. associé, qui est le fondateur de l'Institut Merlin, Julien Giraud, qui lui aussi est spécialisé sur l'hypersensibilité et qui est quand même la personne qui m'a coaché au début et qui m'a permis de me rendre compte de mon hypersensibilité et comment faire pour reprendre le pouvoir sur l'hypersensibilité. Donc, je pense que tu le suis aussi. Ok. Ouais. Intéressant. Donc, alors, aujourd'hui, vous êtes tous invités à rester sur le live jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses extraordinaires, des choses de valeur que Samir va nous inculquer. Donc, vous n'avez pas besoin d'être hypersensible ou pas, c'est important de savoir et ce que c'est l'hypersensibilité parce que ça va vous aider à comprendre quelqu'un qui est hypersensible. Donc, c'est très important. Donc, du coup, Samir, c'est quoi pour toi l'hypersensibilité? Alors, l'hypersensibilité, je dis bien pour moi, c'est un super pouvoir. Voilà, moi, je le résume comme ça. C'est un super pouvoir, c'est un talent, c'est une qualité, en tout cas, que la vie, que Dieu nous a donnée, mais qui peut être vécu comme un handicap quand on ne le comprend pas. Principalement parce qu'on va subir du jugement des autres, du jugement extérieur, on va se sentir différent au travers aussi de, comme tu dis, cette hypersensibilité, cette capacité à percevoir les choses de façon intense. Et cette espèce de différence qu'on peut vivre, bah, elle peut nous amener comme un petit peu de problèmes d'estime de soi, de l'impression de se sentir un peu comme un martien en fait. Et on se dit que finalement c'est nous qui sommes bizarres et c'est pas, on se sent comme étrange. C'est ce qui m'était arrivé parce que je me trouvais bizarre et puis je rencontrais pas mal de comparaisons parce que c'est ce que je trouve. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense que pour certaines personnes qui sont hypersensibilités et que je côtoie, je pense qu'on a toujours tendance et à nous comparer. Ouais. C'est quelque chose que j'ai subi, que j'ai vécu. Donc, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui subissent la comparaison, mais lorsque l'hypersensible, on ne le comprend pas, donc c'est beaucoup plus pour lui. Ouais, parce qu'il y a aussi, en tout cas pour certains, parce que ça dépend, il y a des formes d'hypersensibilité. Faut savoir que chaque hypersensible est différent, mais qu'il y a des traits communs. Il y a des choses parfois qui les unissent parce qu'ils vivent à peu près la même chose. Et tu vois, lorsque une personne a une hypersensibilité émotionnelle, bah, comme tu dis, en plus, la comparaison, tout ça, ça va prendre encore plus de place chez la personne. Et d'ailleurs, même scientifiquement, il y a des choses qui ont été, qui sont ressorties, qui ont montré par exemple que l'amygdale, donc c'est la partie du cerveau qui est responsable
crois, qui est en rapport avec les peurs et une partie de gestion des émotions qui est beaucoup plus grande chez les personnes hypersensibles que chez les autres personnes. Et Ok. c'est ce qui peut expliquer aussi justement que l'hypersensible traite beaucoup plus d'informations que les autres. Donc en fait, il perçoit beaucoup plus d'informations autour de lui qu'une personne normale, en fait. Enfin, normale, entre guillemets, parce qu'il n'existe pas de normalité en réalité. Oui, c'est vrai, parce que la personne qui est hypersensible n'a pas besoin de te parler trop longtemps pour cerner ce que tu as dans la tête. Et que ce soit ton comportement, le langage et tout ça. C'est pas que les hypersensibles sont divins, Ça, ouais. mais on a cette capacité-là Ouais. à bien Il y cerner a, les gens. exact, j'ai une forte capacité d'analyse. Encore une fois, comme je dis, il y a beaucoup d'hypersensibilité. Il y a une hypersensibilité visuelle, auditive, ça peut être sensoriel, ça peut être émotionnel, ça peut être tout en même temps. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. Et encore une fois, comme tu dis, quelqu'un qui va être hypersensible visuel va peut-être voir les détails que les autres ne voient pas. Il va être en train de discuter avec quelqu'un et il va voir les petits micro-expressions du visage, en fait, qui va faire comprendre à la personne qu'il y a un truc qui ne va pas, même si la majeure partie des gens vont pas remarquer qu'il y a un truc qui ne va pas. Ben, l'hypersensible va être capable de se dire, punaise, cette personne, elle est en train de vivre quelque chose de difficile en ce moment. Je sens qu'il y a une crispation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'auditif, pareil, avec l'hypersensibilité auditive, la personne va être capable d'entendre les moindres petits changements d'intonation. D'ailleurs, Yeah. Mozart était hypersensible. On parle souvent dans la musique de l'oreille absolue. C'est des personnes qui sont capables de vraiment entendre les variations, les vibrations sonores. Mozart était un hypersensible. Beethoven était un hypersensible. OK. Ouais. Donc, normalement, ça peut arriver qu'une personne a les cinq à la fois. Ça peut arriver qu'une personne soit hypersensible, visuelle, auditive, kinesthésique, émotionnelle en même temps. C'est possible aussi. Mais, OK. Par exemple, moi, je suis comme ça. Je les cinq en même temps. Du coup, je pense que, ça, c'est ce que je perçois. Je pense que c'est comme un fardeau lorsqu'on a les cinq à la fois. Mhm. Pour moi, c'est comme ça, je le vois. C'est comme un fardeau. Comme un fardeau, ouais. Oui, Ok. mais Ben, ça peut être un vécu fardeau effectivement. et qu'on peut gérer une fois qu'on sait ce qu'on a. D'accord. Ouais. C'est un fardeau jusqu'à ce que tu sais ce que tu as, c'est ça que tu disais? OK. Par exemple, une personne qui a les cinq comme moi. Ouais. OK. Là, tu sens que c'est un fardeau Mhm. que tu peux gérer qui est insupportable. Donc, tu te fais Ouais. avec. Oui, Tu comprends? exact. Ouais. Ouais. Exactement. Mais avoir Ça, les c'est sûr. cinq, c'est avantageux, c'est rigolo parfois, mais parfois aussi c'est un fardeau. Ouais, exactement. Ça peut être vécu comme un Surtout quand la fardeau. situation nous dépasse. Oui, exact. Ouais. Exactement. Mais c'est comme tout, hein. C'est quand tu sais comment tu fonctionnes, après, tu sais dealer avec, en fait. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de handicap. C'est comme une personne qui naît sans jambes. Bah, une fois qu'elle accepte ce qu'elle a, cette particularité qu'elle a, Ok. elle peut tout transformer. Il y a des personnes qui ont ni jambes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié son nom. Un nom un petit peu, c'est des pays de l'Est et qui est un motivational speaker. Donc, tu sais, c'est un motivationneur. Il fait beaucoup de conférences. Et la personne n'a ni bras ni jambes. Et ça ne l'a pas empêché de traverser la Manche, en fait. C'est Elle a traversé intéressant. la Manche à la nage. Wow. Tout comme dernièrement et durant quelle année? Je ne sais pas quelle année, quel mois. Durant la Coupe du Monde, je ne sais pas si tu avais remarqué le jeune homme qui il n'avait pas de jambes. Donc, il est Mhm. jumeau, je crois, à Qatar. Il n'avait pas de jambes. Et puis, il fait des choses extraordinaires. Exactement. C'est ça, une Ouais. fois qu'on accepte et qu'on sait comment on fonctionne, qu'on est différent, qu'on a notre manière de fonctionner, on peut tout transformer. Il n'y a rien qui peut nous limiter. Et le pire, c'est qu'il fait des choses que des personnes, si j'ose le dire comme ça, des personnes qui sont normales comme toi et moi, n'osent pas faire. Mhm. Exactement. Ouais, c'est vraiment d'expliquer qu'en fait, peu importe que vous avez une hypersensibilité, que vous avez un trouble du spectre autistique, parce que ceux qui ont un TSA, un trouble du spectre autistique,
ont une hypersensibilité, par exemple. Ils ont une hypersensibilité avec. En fait, peu importe ce que vous avez, c'est juste une façon différente de fonctionner. Il faut apprendre à faire avec. Faut l'accepter, apprendre à l'utiliser. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Et par la suite, en fait, on peut transformer ça. Comme le TDA, là, je parle vraiment de tous les types d'atypicité, mais le Ouais, TDA, le trouble de la déficience, il y a le TDA et le TDAH. Et ben, en fait, c'est pareil. Il y a des avantages et des inconvénients d'avoir un ouais. profil hyperactif, d'avoir un TDA. Donc, mais le tout, c'est quand on sait comment ça fonctionne, on se reconnaît, on lâche prise, on accepte et on avance. C'est bien. Alors, tout comme moi, j'ai fini par lâcher prise et voilà, j'accepte mon hypersensibilité. Du coup, je me suis dit, voilà, Kenya, tu t'en fous des autres, maintenant tu acceptes et puis tu fais de cette hypersensibilité ta force. Exact, ouais. Ouais. Exactement. Il y a tellement de personnes, hein, vraiment, si je dois donner des noms, il y a tellement de personnes qui ont été hypersensibles. Mère Teresa était hypersensible, Martin Luther King est hypersensible, Malcolm X est hypersensible. On peut prendre Lady Di, donc la princesse Diana était hypersensible, et c'est des personnes qui ont eu une place énorme dans l'histoire. C'est Oui. vraiment pas un handicap, c'est vraiment une force si on sait le transformer. Et je me suis dit, souvent, fois, ce sont les personnes autour de nous qui nous font croire que c'est une faiblesse. Ouais, Au lieu de nous encadrer, de nous encourager, d'essayer de nous comprendre, donc ils nous font croire que c'est une faiblesse. Okay. Les personnes qui savent vraiment ce que c'est l'hypersensibilité, mais pour ceux qui ne savent pas, ok, donc c'est pardonnable. Mais une fois que tu sais que je suis hypersensible, tu sais ce que c'est l'hypersensibilité, là, tu n'as pas à me, par exemple, à me critiquer, à me comparer, à me dire des tas de choses juste pour m'enfoncer beaucoup plus. Donc, je pense que c'est méchant. oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que le jugement des autres, c'est qu'on soit hypersensible, on sera jugé. Tout, c'est juste une fois que tu sais qui tu es, tu te connais, tu connais tes forces, personne ne peut te. Le jugement des autres, en fait, il nous atteint qu'à partir du moment où chez nous. Et le tout, c'est une fois qu'on se connaît, qu'on sait qui on est, plus personne ne peut nous atteindre. Mais Oui, encore c'est vrai. une fois, pour l'hypersensible, ça prend encore plus de place parce que forcément, avec les émotions, ça, c'est vécu comme 2 fois, 3 fois, 4 fois plus intensément qu'une personne qu'on dit normale, en fait. Mais même si je dis que la normalité n'existe pas. Ok. Et puis, ce que je trouve et qui est, je ne vais pas dire qu'il y a un fardeau, mais ce que je dois dire bizarre, c'est que jusqu'à présent, même si, par exemple, pour moi, personnellement, je parle pour moi, ok, je sais que je suis hypersensible, mais bien que je suis en train de travailler là-dessus, parfois, et ça peut arriver que je prends les choses et, personnellement, mais parfois, ça peut arriver que je travaille là-dessus. Donc, peu importe ça te concerne ou pas, donc tu prends les choses personnellement. Ouais, oui, oui, exact. Ouais. Tu, les hypersensibles sont connus aussi pour prendre les choses plus personnellement que d'autres personnes. On peut être très susceptible quand il y a des jugements, etc. Mais c'est lié aussi justement au fait de prendre beaucoup d'émotions. Tu sais, les émotions prennent beaucoup de place et qu'on capte beaucoup d'éléments en même temps, en fait, beaucoup d'informations. Et pour moi, personnellement, je dois dire, et quand je j'aime pas me taire. Donc, tu me Ouais, dis quelque chose, j'ai la réponse, ou ça me fait pas plaisir, je te le dis tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est un travail que je commence à faire sur moi. Et par exemple, si on me dit quelque chose, ça me fait pas plaisir, donc je me calme. d'accord. Parce que si je sens que je vais te dire quelque chose qui va te froisser, donc du coup, je me suis dit, OK, pour ne pas aggraver les choses, je me calme. Mais c'est comme une guerre à l'intérieur parce que c'est vraiment, c'est tout ça, ça chamboule à l'intérieur. Donc du coup, c'est frustrant. Donc je ne sais Ouais. pas si toutes les personnes qui sont hypersensibles sont comme ça. Moi, personnellement, c'est comme ça chez moi. C'est c'est aussi un trait qui revient très souvent. Notamment le fait de boucler. Tu sais, j'appelle ça le syndrome du hamster. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau qui tourne comme dans une roue de hamster. Il y a quelque chose qui est venu nous blesser, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça aussi, c'est très important chez l'hypersensible, le besoin de cohérence, le besoin de comprendre les choses
Si une chose n'a pas de sens, bah, en fait, ça va nous impacter fortement. Et du coup, bah, notre cerveau, il va boucler. En plus, le cerveau, son objectif, c'est de maintenir un niveau de cohérence, c'est de trouver de la cohérence dans ce qui se passe. Donc, en fait, vu qu'on n'a pas les éléments, il va vouloir boucher les trous. Et on va tourner en rond comme ça pendant 2, 3, 4 jours. Et on va prendre les choses pour nous. Et forcément, ça va nous impacter émotionnellement. C'est un truc qui revient aussi. Ouais. OK. Ouais. Donc maintenant, tu commences à m'éclairer sur tout ça. C'est très bien. Donc, Samir, comme là, on parle pour les personnes qui sont en couple et qui sont hypersensibles. Donc, par exemple, et qui va aussi m'être utile. Donc, dans le couple, comment identifier l'hypersensibilité? Par exemple, si je suis avec quelqu'un, il ne sait pas si je suis hypersensible ou du moins, ok, je lui dis que voilà, je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis telle façon, les hypersensibles, et c'est telle façon, ok. La personne là a une petite lumière sur l'hypersensibilité. Maintenant, comment il va faire pour accepter l'hypersensibilité de sa partenaire ou de son partenaire? Ouais, ok. Alors, moi, effectivement, Et le aussi terme. comment le comprendre, parce que comprendre et l'accepter et ça marche de pair. Ouais, exactement. Ouais. Le thème du couple, c'est pas effectivement mon expertise, mon domaine d'expertise, mais toi, tu as cette expertise-là, donc tu pourras effectivement amener plus d'éléments, mais je peux te donner effectivement des éléments qui peuvent arriver, surtout avec le rapport à l'autre. Et avant de le donner, juste, je vais donner des chiffres rapides, parce qu'il y a des personnes hypersensibles qui nous suivent certainement. Sachez que les hypersensibles représentent 20% de la population mondiale, c'est une estimation, mais à peu près 20% de la population mondiale. Et si je devais donner un autre élément, parce que ça, c'est des questions qui se posent très souvent, d'où vient l'hypersensibilité? Est-ce que c'est génétique, etc. Il y a un trait biologique à l'hypersensibilité, je l'ai dit avec l'amygdale qui est beaucoup plus grand, par exemple. Okay. Il y a des études qui ont montré, par exemple, qu'il y a 11 gènes qui sont associés à l'hypersensibilité. Ça peut être génétique, mais c'est pas parce que, en fait, une personne de notre famille a ces gènes-là qu'on va développer, quoi qu'il arrive, l'hypersensibilité. Ce qui va être déterminant et quelque part le catalyseur du développement de l'hypersensibilité dans l'enfance, ça va être notre environnement en fait. Ça va être par adaptation à notre environnement. Donc ça peut, on peut avoir grandi dans un environnement où il y a un manque d'amour, il y a peut-être de la violence, de la négligence, un niveau de stress élevé. Peut-être nos parents ont été anxieux, donc ça s'est déclenché notamment dans le ventre de la maman. C'est suffit que la maman soit très anxieuse. Le bébé, il vit ça à l'intérieur du ventre de la maman et ça peut déclencher en quelque sorte à ce moment-là l'hypersensibilité. Mais il y a encore des études qui se font et ça évolue encore. Il y a plein de recherches qui se font en tout cas sur l'hypersensibilité. Donc ça, c'était juste les petites choses à ajouter parce que je sais qu'il y a cette question qui se pose beaucoup. Sinon, dans le couple, comment on peut détecter une hypersensibilité? On peut identifier l'hypersensibilité chez l'autre. Bah, ça va être de comprendre que chez l'hypersensible, il y a une forte réaction émotionnelle. Donc, la personne va prendre les choses de façon beaucoup plus intense que la majeure partie des gens. Tu l'as dit toi tout à l'heure, Kenya, un hypersensible, quelque chose que la majeure partie des gens vont dire bah, c'est pas grave, un hypersensible va le prendre comme s'il y a une montagne qui s'est effondrée. Et Ouais. souvent, on va dire à un hypersensible mais respire, mais tu sais, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais lui, il prend les choses 10 fois plus grandes que les autres. Donc, si vous remarquez que chez votre compagnon, votre compagne, votre ami, un membre de votre famille prend vraiment les choses de façon très, très, très intense, ça pourrait être le signe d'une hypersensibilité. Ça pourrait, je dis bien, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs choses à additionner. Ensuite, il y a une forte empathie chez les personnes hypersensibles. Coucou, Culture Junkie, c'est mon cousin. Il y a Allez. il y a une forte empathie généralement chez les personnes hypersensibles. Et quand je parle de forte empathie, ça veut dire la capacité à détecter et à comprendre l'humeur et les émotions des autres. Ça peut même Ok. aller jusqu'à l'éponge émotionnelle. Ça veut dire qu'en fait, la personne va absorber les émotions de l'autre. Un hypersensible, encore une fois, ça dépend des hypersensibilités, mais beaucoup d'hypersensibles vont peut-être être très bien, tu sais, émotionnellement, tout va bien, ça se passe très bien. Ils vont arriver dans un environnement où il y a des personnes qui vont être tristes, stressées, anxieux. Et en fait, à partir du moment où cet hypersensible a croisé des gens anxieux ou est arrivé dans, dans un endroit où il y a de l'anxiété, il va commencer à ressentir de l'anxiété sans comprendre. En fait, il va capter les émotions des autres. Chez les hypersensibles aussi, ce qui peut être intéressant,
donc on peut le détecter chez l'autre, si vous êtes face à une personne qui a beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Parce que les hypersensibles ont beaucoup de difficultés généralement à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une pensée en arborescence et vu qu'ils traitent énormément d'informations, ils captent beaucoup plus d'informations à l'extérieur, en fait, ils ont besoin d'analyser énormément d'informations. Je vais prendre une décision, mais en fait, OK, cette décision, elle va impliquer A, et puis ce A va impliquer B, C, D. Puis en fait, c'est comme un arbre. Chaque branche, en fait, on va voir les choses de façon très large, et chaque branche va amener plein d'informations. Chaque branche va amener plein d'informations, donc en fait, on se retrouve avec plein d'informations à gérer, et on va avoir besoin de temps à ce moment-là pour prendre nos décisions. Ça peut amener de l'anxiété aussi et du stress. Donc, encore une fois, c'est un point fort de l'hypersensibilité, de percevoir beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup de nuances, mais derrière, ça peut aussi paralyser la prise de décision. Ok. Ouais. On peut ajouter le profil anxieux qui peut arriver par rapport à ça. Donc, il y a Asma qui nous dit que c'est son cas. Il peut y avoir aussi un besoin de solitude qui peut arriver très souvent. Ça veut dire que on va peut-être aimer les gens, on va apprécier les gens, on va apprécier être en contact avec les autres, mais on peut très vite saturer parce que il y a trop d'éléments à gérer en fait. Et surtout s'il y a du monde. S'il y a du monde, c'est encore pire parce qu'au bout d'un moment, on va se sentir fatigué et on a besoin de s'isoler. Ok. Et puis, peut-être, allez, juste 2 éléments comme ça. Les hypersensibles, généralement, n'aiment pas le conflit parce qu'ils sont hyper empathiques, parce qu'ils ressentent les émotions des autres et parce qu'en plus, leurs émotions prennent beaucoup de place. Donc, ils n'aiment pas les conflits. Et très souvent, soit ils vont éviter les conflits, soit ils vont vivre du stress et de l'anxiété face à une situation conflictuelle. Et parfois même, ils peuvent se mettre dans un état d'effacement. Il y a un conflit, je vais m'effacer, je vais disparaître. Voilà. Je vais disparaître plutôt que de gérer le conflit. Donc, si vous détectez ça, en tout cas plusieurs de ces éléments-là chez une personne autour de vous ou chez vous-même, c'est qu'il y a de fortes chances soit que la personne soit hypersensible, soit que vous êtes hypersensible. Ok. Mais est-ce que tu penses que l'hypersensibilité peut-être est un handicap pour le couple? L'hypersensibilité peut être handicapante si on ne sait pas qu'on est hypersensible et qu'on ne sait pas le gérer. Elle peut être un handicap si la personne en face de nous ne comprend pas notre hypersensibilité. Coucou Stéphanie. Je suis contente de te voir Stéphanie. Donc en fait, si la personne en face ne sait pas qu'on a une hypersensibilité et ne cherche pas à le comprendre. Donc en fait, elle va nous juger au travers de son propre prisme, c'est-à-dire au travers de sa carte du monde, de sa façon de voir les choses, et de se dire, moi je suis normal, toi t'es pas normal, tu dois être comme moi. Là, ça peut être handicapant pour un couple, mais c'est peut-être aussi qu'on n'est pas tombé sur la bonne personne à ce moment-là. Si une personne ne nous comprend pas, un couple, tu le sais très bien Kenya, et tu l'enseignes beaucoup dans tes vidéos, c'est 2 personnes. C'est 2 personnes qui vont apprendre à créer un environnement qui va être propice pour les deux. Ça va demander de se comprendre, de s'écouter, de créer un environnement harmonieux, donc de mettre de l'eau dans son vin. On dit de l'eau dans son vin, c'est ça. Et ça va demander des compromis. Donc, si on est face à une personne qui s'en fiche, qui ne fait pas de compromis, ça peut être difficile. Ok. Et nous aussi, il va falloir qu'on travaille aussi sur nous et qu'on communique sur notre hypersensibilité. D'accord. Intéressant. Ouais. Donc, du coup là, tu me mets en lumière parce que je vais pas dire toutes mes relations, mais ça me met en lumière d'une relation passée. C'était vraiment du sabotage. Sabotage, ok. Oui. Parce qu'on ne se comprenait pas vraiment. Donc, c'était la galère de la relation. Okay. Et quand tu dis on se comprenait pas, c'était la personne, c'était toi aussi, c'était tous les deux? Est-ce que je dois dire que c'était moi aussi? Je pense pas. Je sais pas, je pense que je pose la Je vais question. pas dire que je suis parfaite, mais je pense pas. Donc, je sais pas, je suis quelqu'un de très pointilleuse, méthodique. Je sais pas si c'est chez les hypersensibles, parce que je vais pas tout mettre sur le dos de l'hypersensibilité, parce que moi, personnellement, je suis très catégorique, je suis très stricte, je suis très maniaque. Donc, du coup,
je sais pas si c'est à cause de tout ça qui a tout chamboulé, mais c'était vraiment catastrophique. Ok. Quand tu dis maniaque, tu parles de perfectionnisme. Oui, dans le bon sens du terme. Ok, ok, intéressant. Donc, du Euh, coup, est-ce que tu penses que, par exemple, et tout ce que je te raconte là, est-ce que tu penses que, et dans cette relation passée-là que je t'explique, est-ce que tu penses que c'est tout ça, et perfectionniste, et puis, et méthodique, très strict, tu penses que tout ça peut handicaper une relation? Ça peut handicaper une relation, bien sûr. Et encore une fois, faut comprendre que toutes ces choses, comme le perfectionnisme, etc., ça a des avantages, mais ça a des inconvénients aussi. Le tout, c'est de trouver le juste milieu. Parce qu'imagine que tu es face à une personne, toi, tu es, perfectionniste, et il y a peut-être, tu sais, ça me rappelle quelqu'un avec qui je m'étais entretenu une fois, qui m'avait parlé de ça, qui a besoin que tout soit propre à la maison. Vraiment très, très propre, enfin, voilà, vraiment, il y a ce besoin de perfectionnisme, ce comportement, enfin, pas maniaque, mais en tout cas, ce besoin de perfectionnisme. Mais la personne, elle n'est pas comme ça. La personne, elle est différente. Donc, ça peut même, elle, la, la paralyser. Ça peut être toxique pour elle, ça. Donc, du coup, ça vient des deux. Le tout, ça va être de trouver ce juste milieu, en fait. Mais c'est comme tout, hein. C'est comme tout. Le tout, c'est vraiment, comme je dis, toute chose. En fait, il faut prendre les choses comme une pièce de monnaie. Le perfectionnisme, il y a un côté face, des avantages, mais il y a un côté pile, des inconvénients. Et le tout, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux. Donc oui, ça peut vraiment nuire, mais le tout, ça va être aux deux personnes de se remettre en question. Mais Je sais pas si j'ai... Ouais, dis-moi. c'est sûr qu'une personne qui est à la fois hypersensible et perfectionniste avec une personne qui est bordélique, ça marche pas. C'est ça. Ça, c'est mort. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Après, le tout, encore une fois, ça va être de l'équilibre. Vraiment de l'équilibre. J'écoute, ok, bah écoute, moi, oui, je suis comme ça, je suis maniaque, j'ai besoin que tout soit très propre, tout soit comme ça. Et toi, en fait, tu vois, peut-être que, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? La personne va peut-être nous amener que, ben, tu sais, ça vient l'oppresser, ça la fatigue, etc. Et le tout, ça va être de trouver un juste milieu et peut-être de baisser aussi son niveau de perfectionnisme. Plutôt que de rester sur 100%, bah, s'arrêter à 80% pour justement essayer de créer de l'harmonie dans le couple, en fait. Oui, mais essayer de faire tout ça, est-ce que ça ne va pas demander un accompagnement? Ça peut demander un accompagnement, ça dépend encore une fois les gens. Il y a des personnes qui vont travailler seules, qui vont trouver la réponse à leurs questions et qui vont avancer. Peut mettre plus de temps pour une personne qui fait ça seule. Euh, donc, c'est mieux d'avoir un accompagnement. On dit souvent euh, à nos étudiants à l'Institut Merlin qu'en fait, on ne peut pas régler un problème avec le niveau de logique qui l'a créé. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu as un problème qui est le fruit de ton niveau de logique, de ta façon de penser. Si tu ne sors pas de ta boîte crânienne, tu ne pourras pas régler le problème parce que tu ne le vois pas comme un problème. Et pour sortir de la boîte crânienne, il faut une personne extérieure. Ok. Ouais. Ok. Si par exemple, une personne qui est hypersensible, que ce soit un homme ou une femme, et puis cette personne-là est dans une relation, mais elle ne dit pas à l'autre qu'il est ou qu'elle est hypersensible. Donc, comment l'autre, et de son côté, peut détecter que son ou sa partenaire est hypersensible? Euh, Ça sera de ces éléments-là, ça sera déjà de se renseigner. Le souci, c'est que si une personne n'est pas hypersensible, elle ne connaît pas l'hypersensibilité, donc ça va être très difficile pour elle de le détecter. Euh, Elle peut le détecter au travers de tous les éléments que j'ai donnés, ses difficultés de prendre des décisions, ses réactions émotionnelles intenses, une forte empathie chez la personne, une pensée en arborescence, un profil anxieux, le fait que la personne soit très dévouée justement aux autres, parce que notre empathie, c'est un point fort aussi, hein. Être avec un hypersensible, c'est être sûr d'être avec quelqu'un qui va s'occuper de nous et qui va être très dévoué pour nous, généralement. Donc il y a ces éléments. Mais encore une fois, ça peut être compliqué parce que si tu n'es pas hypersensible, tu ne sais même pas que ce terme existe. Donc, moi, si je devais donner, c'est mon point de vue, je dirais, c'est aux hypersensibles avant tout
de comprendre et connaître leur hypersensibilité et de la communiquer, de le dire. Une fois que la personne sait, elle va mettre un mot sur nos comportements, à ce moment-là, on peut construire quelque chose. Ok. Et ça va passer par l'enseignement de ce qu'est l'hypersensibilité. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui m'avait envoyé un message par rapport à ça et qui me disait, mais comment je peux faire? Parce qu'elle est sur le point de se marier. Comment je peux faire? Parce que mon futur mari ne comprend pas. Et je lui expliquais, en fait, c'est simple. Enfin, c'est pas simple, mais essaye peut-être d'écouter des podcasts. Ton futur compagnon, discute-en, donne-lui un livre sur l'hypersensibilité, envoie-lui des podcasts, échange, partage avec lui ces éléments-là que toi tu connais. Et quand il va te comprendre, bah, il va comprendre que toutes les choses qu'il aime chez toi, c'est peut-être aussi le fruit de ton hypersensibilité, mais que ça amène aussi des défauts. Et derrière, en fait, il saura faire la part des choses, la balance, en fait. Donc, du coup, son partenaire ne sait pas qu'elle est hypersensible? Il sait pas et il comprend pas parce qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Bien, je pense que c'est à elle et de l'expliquer, de dire que voilà, je suis hypersensible, les hypersensibles sont telle façon. Ex- Ouais, c'est ça. Je pense que le mieux, c'est en tant qu'hypersensible de le partager, d'en parler autour de nous. Bien là, du coup, j'ai fini par me comprendre parce que je me suis dit, OK, voilà, si j'ai vécu cette relation qui était un désastre, c'est parce qu'avant, je ne savais pas que j'étais hypersensible et Ouais, l'autre aussi ne savait pas. Du coup, et je ne savais pas que j'étais hypersensible sans compter que je suis très perfectionniste et du coup, ça a tout chamboulé. ouais, ouais. C'est ça, tu le sais pas. Donc, et euh, tu sais, en PNL, juste comme ça, on a ce concept de carte du monde. Ça veut dire que chaque individu, il a sa propre conception du monde, qui est le fruit de son éducation, de l'endroit où il a vécu, de sa culture, de ses expériences de vie. Ce qui fait qu'en fait, de base, même si des gens ne sont pas hypersensibles, chaque personne a sa vision du monde. Donc quand on a deux individus, on a deux mondes qui se font face, deux mondes différents. Alors avec un hypersensible, c'est pareil, on a un monde encore plus différent. Et, OK. et le truc, c'est que la meilleure façon, c'est déjà de comprendre son monde, de comprendre comment je fonctionne. Et une fois que je comprends comment je fonctionne, de partager avec l'autre pour justement donner plus de compréhension. Donc ce que tu dis, effectivement, c'est ça. Et je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi au début parce que je savais que j'étais très sensible, mais je ne savais pas ce qu'était l'hypersensibilité. Et Et ben, de mon côté aussi. c'est une injustice, c'est vécu de façon intense. On a ce besoin de ne pas faire du mal aux autres, donc du coup, on essaie de plaire à tout le monde. Mais le problème, c'est que des fois, quand on veut plaire à tout le monde, c'est qu'on va négliger d'autres personnes, parfois notre compagne ou notre compagnon, parce que c'est aux autres. Et de l'autre côté, ben, en fait, tout ça, ça va créer du déséquilibre dans le couple. Est-ce que c'est ce OK. que tu as vécu aussi? Oui. Ouais. Et si je peux dire beaucoup plus? Plus? Ok. Mais maintenant, je prends note, je commence à mettre les points sur les i et voilà ce que je dois améliorer et tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et je regarde aussi des lives sur l'hypersensibilité et des livres audio. Et puis, la cerise sur le gâteau, je suis tombée sur ton compte et du coup, ça me permet d'apprendre beaucoup de Ouais. choses. Merci à Afshi. Ouais. C'est grâce à Afshi c'est vrai qu'on s'est Oui, rencontrés. c'est vrai, c'est grâce à elle. Sinon, je n'allais pas te rencontrer. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on ne se serait pas Ouais. rencontrés. Du coup, Samir, et quels sont les avantages et inconvénients d'une personne hypersensible, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle et dans le couple? Ouais, beaucoup d'avantages à être hypersensible. Je le dis souvent, c'est une force. Et d'ailleurs, si tu es hypersensible, capitalise sur tes forces. Vraiment, c'est-à-dire, connais tes forces et travaille dessus parce que tu as une longueur d'avance sur la majeure partie des gens. Les gens ne te rattraperont pas sur ces forces-là. OK.
peux les utiliser dans ton métier, dans ta mission de vie, dans tes projets. Donc, ça te permettra de te démarquer. Donc, avantage d'être hypersensible, je l'ai dit, l'empathie. Le fait d'être quelqu'un de faire preuve de compassion vis-à-vis des autres, d'être hyper bienveillant, de soutenir les autres. Euh, Si tu es hypersensible, tu peux être très très fort pour des métiers comme le coaching, comme la psychologie, les métiers de l'accompagnement, Mhm. des métiers comme ce qui est en rapport avec le domaine de la santé, pour prendre soin des autres. Euh, des métiers comme, tu sais, il y a un métier qui est très fort pour les hypersensibles. Par exemple, c'est de travailler pour la police scientifique, Ok. profiler, dans les Mhm. RH, parce qu'on a cette capacité de déceler, de lire aussi le langage non verbal, de déceler des choses que les autres ne décèlent pas. Ensuite, il y a la profondeur de réflexion, le fait qu'on va vraiment, euh, on va traiter les sujets avec profondeur. C'est aussi dû à notre pensée en arborescence. Là où une personne va penser en linéaire, A, B, C, D, elle va voir peut-être juste un aspect. L'hypersensible, il va voir tous les aspects possibles. Ok. Les contradictions, les pour, les contre. Et en fait, il va voir tous les éléments devant lui. Donc, profondeur de réflexion, une forte créativité chez les hypersensibles. C'est des personnes qui sont très, 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 très créatifs. Ouais, Ouais. j'ai remarqué. Beaucoup d'acteurs chez les hypersensibles, beaucoup de musiciens, beaucoup de peintres, beaucoup de personnes qui vont écrire des livres, qui vont créer des choses, qui vont innover. Euh, J'avais parlé de, comment il s'appelle, Thomas Edison, par exemple, qui était un hypersensible. Les personnes qui vont inventer, qui vont innover, il y a beaucoup d'hypersensibles parmi ces personnes-là. Ok. Forte conscience émotionnelle, parce qu'ils arrivent à comprendre les émotions des autres. Une forte intuition, quand ils apprennent à s'écouter, quand ils connaissent leur hypersensibilité, Ouais. ils ont un sixième sens. Ils ont ce sixième sens, mais tant qu'ils ne l'écoutent pas, malheureusement, ils vont passer à côté. Donc, une fois qu'on apprend à connaître notre hypersensibilité, on développe ce sixième sens-là et on est capable de voir des choses que les autres ne sont pas. On a cette intuition qui va nous ramener des réponses tout de suite. La connaissance profonde aux autres et chez les une forte recherche d'authenticité. Vraiment, c'est des personnes qui aiment l'authenticité, qui n'aiment pas le fake, en fait. Ouais. Dans le couple, bah, c'est pareil. Toutes ces capacités-là vont se retrouver, enfin, tous ces points forts vont se retrouver dans le couple parce que, en tant qu'hypersensible, notre empathie va nous amener à être très, très à l'écoute de l'autre, de notre compagnon, de notre compagne, de se connecter profondément, de comprendre l'autre, de, de prendre soin de l'autre, encore une fois. Et aussi de voir les nuances. Il y a une espèce de sagesse chez l'hypersensible, il n'y a pas de binarité, il n'y a pas de zéro ou de un, de vrai ou de faux. C'est OK, il s'est passé quelque chose, mais je vais essayer de regarder dans les nuances. Donc, forte tolérance chez les hypersensibles. Les inconvénients, maintenant, les émotions, quand on ne sait pas gérer nos émotions. Coucou, Institut Merlin, voilà Julien qui est là. Euh, Coucou, Julien. Donc, les inconvénients, bah oui, une surstimulation, on perçoit énormément de détails à l'extérieur, ce qui fait que ça peut très vite nous fatiguer, très très vite nous fatiguer. Des Hello. émotions intenses, hello hello Julien, des émotions intenses qui vont être vécues, le fait de suranalyser, je l'ai dit, le syndrome de la roue de hamster, notre cerveau qui va boucler parce qu'on veut vraiment trop, on va être vraiment dans les détails, on va vouloir analyser énormément les choses, le besoin de solitude et cette difficulté à prendre des décisions aussi. C'est un inconvénient et ça peut se répercuter également au niveau du couple. Mais, je le redis, mais tous ces inconvénients, quand on sait gérer notre hypersensibilité et qu'on la comprend, on peut les dépasser. Ok. Et du point de vue mémoire, c'est comment ça marche chez les personnes hypersensibles? Du point de vue mémoire, Ok, parce que moi, personnellement, ça peut arriver, et il y a quelque chose qui s'est passé 5 ans de cela. Je peux te dire, ok, l'endroit, comment telle personne était habillée, je peux te décrire l'odeur, l'ambiance et tout le tralala. ouais. Je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça chez moi ou c'est comme ça chez les personnes hypersensibles? Ça peut être comme ça chez énormément d'hypersensibles, surtout quand il y a cette hypersensibilité émotionnelle. Parce qu'il faut savoir que les émotions, c'est un peu comme de la colle pour le cerveau.
Dès que l'émotionnel est impliqué, l'information, elle va s'inscrire de façon durable dans le cerveau. Je vais te donner un exemple. Il y a de fortes chances que si je te dis qu'est-ce que tu mangeais la semaine passée euh, à la même date, mercredi, bah, peut-être que tu t'en rappelles pas. Par contre, si tu as vécu quelque chose où il y avait de l'émotionnel qui était impliqué là-dedans, tu vas t'en rappeler. Et si je te dis qu'est-ce que tu faisais le 11 septembre 2001, le jour où les tours du World Trade Center, les tours se sont crashées sur le World Trade Center, là, tu vas t'en rappeler. Il y a de fortes chances que tu te rappelles de ce que tu faisais ce jour-là. Ok. Par Pourquoi? exemple, Parce qu'il y a chez nous, l'émotionnel. Ouais. par exemple, chez nous et en Ah, Haïti, très lorsqu'on vite, a Julien. vécu le tremblement de terre de janvier, donc, il y a une bonne partie des choses que je me rappelle, tout dans les détails. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a l'émotionnel qui a été impliqué. Et vu que chez les hypersensibles émotionnels, on vit les choses intensément en termes d'émotion, bah forcément, ce que ça va faire, c'est que ça va inscrire l'information de façon durable dans le cerveau. Et puis, OK. Par exemple, il y a certaines choses que, là, je parle pour moi, il y a certaines choses, j'ai pas besoin d'écrire les choses et noter la date, l'heure. J'ai pas besoin de faire tout ça. Ah, ça peut, ça peut. Ça peut. Après, il faut voir aussi derrière s'il n'y a pas un profil HP, tu sais, au potentiel qui peut qui peut se cacher derrière ton hypersensibilité. Parce que je le dis souvent, on peut être hypersensible, mais pas au potentiel. Mais si on est au potentiel, on est hypersensible. OK. Mais en tout cas, oui. Si tu vis les choses de façon intense, avec beaucoup d'émotions, forcément, ça va impacter ta mémoire. Moi, je suis comme ça, je suis comme toi, hein. Il y a des choses, je vais pas me rappeler, alors que tu sais, les dates, par exemple, je vais pas me rappeler les dates. Mais tout ce que je peux vivre, tu sais, un échange que j'ai eu avec une personne, une rencontre, etc., je vais être capable de dire à la personne, bah, je me rappelle, on a parlé de ça s'est passé encore hier sur TikTok, une personne que j'ai rencontrée une fois en live, qui s'est connectée, tu sais, qui m'avait dit qu'elle travaillait dans la cuisine, qui m'avait dit qu'elle était au Canada, qui m'avait donné même son âge, et en fait, je lui ai tout ressorti, alors que je ne l'ai pas vu depuis un mois. Et elle m'a dit, ah, mais en fait, pourquoi? Parce que vu que je suis très connecté à mes émotions, beaucoup de place, bah forcément, ça va impacter aussi ma mémoire. OK. D'accord. Donc, du coup, et pour ma part, j'ai fini avec mes Ouais. questions, mais je ne sais pas si de ton côté, il y a un petit plus que tu voudrais ajouter. Bah, là, on leur a donné les avantages, les inconvénients et tout ça. Si je devais donner un conseil, peut-être des outils pour pouvoir avancer plus facilement dans votre hypersensibilité, d'un point de vue personnel ou en couple. Parce que de toute façon, on en perçoit. Parce que l'autre, on ne pourra pas le changer. Mais nous, on peut travailler sur nous. Donc, apprenez à comprendre votre hypersensibilité, à la connaître. Apprenez à l'accepter. Arrêtez de vous comparer avec les autres parce que c'est pas productif. Ça va vous amener plus du jugement négatif vis-à-vis de vous-même. Donc, apprenez à comprendre votre hypersensibilité, l'accepter et comprendre que vous êtes différent, mais que dans cette différence, bah, vous avez quelque chose à apporter aux autres. Plutôt que de vous comparer, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que ma différence peut apporter à l'autre? Posez-vous systématiquement cette question à chaque fois que vous êtes dans la comparaison. Et tout ça, ça va vous aider à l'accepter, cette hypersensibilité, et à la transformer en force. Ensuite, dans le couple, bah, une fois que vous connaissez votre hypersensibilité, vous avez lu des livres, vous êtes renseigné, vous avez parlé avec des hypersensibles, euh, bah, une fois que vous avez tous ces éléments-là, que vous comprenez votre hypersensibilité, communiquez-la autour de vous. Parlez-en aux personnes autour de vous. Et ça va vous permettre d'améliorer aussi vos relations, et de connaître l'hypersensibilité, ce que c'est, les avantages que ça apporte et aussi ben, les inconvénients. Et à ce moment-là, elles peuvent vous aider. Si la personne sait que vous prenez enfin, vous vivez les émotions intensément, bah, à ce moment-là, elle pourra venir dire, bah, écoute, de quoi tu as besoin à ce moment-là. Et on peut construire quelque chose à ce moment-là, tous les deux. OK.
Et là, je ne sais pas s'il y a des questions, que ce soit de mon côté ou de ton côté. Donc, sinon, on fait place aux questions. Ouais, moi je pense avoir fait le tour à peu près. C'est vrai qu'on pourrait en parler des heures, hein, de Ouais, l'hypersensibilité et certainement qu'on refera des lives dans le futur et on reparlera d'autres choses. Mais peut-être ouais. laisser les questions aux personnes qui sont là. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions? Donc, n'hésitez pas. On attend les questions. J'espère Attention, on qu'on n'a reste. pas, Hein? Dis-moi. j'espère qu'on n'a pas des timides et oui, Je sais pas, il y a combien de monde, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui nous suit là, mais ouais. N'hésitez pas, posez vos questions. Vous savez quoi, si vous posez pas de questions, on reste là, silencieux, et on vous regarde de façon très malléable. oui, c'est vrai. Jusqu'à minuit. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, bah, il y a effectivement, dans le domaine du couple, il y a Kenya, c'est sa spécialité. Oui. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Si vous avez des questions sur l'hypersensibilité, moi, je reste disponible. Je réponds très souvent Oui, ouais, sur Instagram et sur les autres réseaux aussi. Euh, oui, euh, c'est très important. ouais. Et aussi, sans oublier la formation sur l'hypersensibilité et à l'Institut Merlin. C'est vrai, on a une formation sur l'hypersensibilité à l'Institut Merlin. Donc, c'est connaître et gérer son hypersensibilité, il me semble. Donc, c'est pour y avoir accès, il suffit d'aller sur le compte Instagram de l'Institut Merlin, de cliquer sur le lien en biographie et de rejoindre notre communauté. En fait, sur la communauté, vous aurez la possibilité à ce moment-là d'avoir accès à la formation. Sinon, envoyez un message. OK. Ouais. Donc, si Si- vous êtes intéressé à la formation, vous allez suivre toutes ces démarches-là et voilà, hop, vous vous formez. Exact. Et si je peux recommander un livre hyper intéressant sur l'hypersensibilité, il y a le livre Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélemy et de Charlotte Wills. Et d'ailleurs, je crois que Maurice Barthélemy a fait un passage à Haïti. Je crois qu'il a fait un passage à Haïti C'est pour son vrai? âge. Ouais. Intéressant quand est-ce? Je sais pas, mais je crois qu'il a des. Je crois avoir lu dans son bouquin qu'il aurait eu des origines haïtiennes, un truc comme ça, si je me OK. trompe pas. Donc, tu m'envoies la photo du livre. Yes, je te l'envoie. OK. La photo du livre et donc j'aurai le livre et la formation. Donc, je suis bien armée. Ah oui, tu vas être très bien armé, ouais, Oui, exact. c'est vrai. Donc, Bon, bah il n'y du a pas de coup, question. ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question, malheureusement. C'est Donc, OK. je ne sais pas si vous n'avez pas de questions ou si vous avez peur ou honte de poser les questions. Sinon, vous pouvez toujours contacter Samir sur son compte Instagram. Comme ça, vous serez libre de poser toutes vos questions. Et je vous garantis qu'il va vous guider. En Vous tout cas, allez ouais, être je vous donnerai. satisfait. Merci, merci Kenya. Et merci de m'avoir invité aussi, justement, dans ton live pour parler d'hypersensibilité. Merci d'avoir accepté et merci de nous fournir toutes ces belles choses ce matin. Je t'en prie. Ça nous Ce fait- sera que la première fois. Que la première. Et j'espère que c'est pas la dernière non plus. Totalement. Totalement. Il y a des tas de thèmes. Parce que hier, j'ai fait un travail, j'ai écrit des thèmes. Je me suis dit, Ah, ça, c'est pour ah, Samir. Quand il ça aura c'est le... intéressant. Bon, bah, j'ai hâte de voir ces thèmes que tu as écrits. OK. Déjà, ou à Mhm. chaque live. Ah, bah, tu me les enverras au fur et à mesure du temps. J'ai hâte. OK. On verra bien. OK. Bon, bah, Eh du coup, il y bien, a Annick qui est là. Est-ce que tu as des questions sur le thème d'hypersensibilité ou alors on se laisse maintenant? Et puis on se
retrouve cet après-midi, je pense, Kenya, sur TikTok, si tu es disponible pour mon live sur le SRA. Aujourd'hui? Ouais, c'est aujourd'hui. Ouais. Ok, j'y serai. Peut-être, peut-être. Si tu n'es pas disponible, ce n'est pas grave. Non, j'y serai parce que je devrais travailler sur ma mini-formation. Du coup, j'ai pris une pause Oh, là. c'est cool. Je dois me À, ressourcer. c'est à quel sujet cette mini-formation? Ou C'est si sur c'est pas privé? l'estime. Non, c'est sur l'estime de soi et confiance en soi. Du coup, je devrais en parler parce que s'il y a certaines personnes qui sont là qui ont une faible et confiance en soi, donc ça va vous intéresser. Ça, c'est cool. Donc, c'est pas encore prêt. Là, je suis en train de mélanger les ingrédients, mais c'est pas encore prêt. Une fois que la table est servie, alors je vous dis que la table est servie et hop! J'aime bien la métaphore. Oh, je pense que cette chose-là va fort. Donc, il y a les images, Oui, l'odeur. C'est pas ça? c'est Donc, tu ça. peux m'en parler un Visuel. tout petit peu? Ouais. Parce que on disait tout à l'heure, en fait, le VACOG, c'est nos filtres de perception. C'est nos sens, en quelque sorte. Il y a le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Et en Oui. fait, ça, c'est les 5 sens par lesquels on va percevoir le monde à l'extérieur. Chez un hypersensible, forcément, il va y avoir des sens qui vont être plus développés que d'autres. Moi, je sais que j'ai une hypersensibilité visuelle et également auditive. Donc, je vais entendre des choses que les gens ne vont pas entendre. Je vais voir des choses que les gens ne voient pas. Le petit détail que les gens ne voient pas, je vais le voir. Ouais. Sans te couper, ça mal parce que ça peut t'arriver que je te parle en ce moment et puis il y a mon petit neveu qui dit quelque chose et je l'entends. S'il y a quelqu'un d'autre qui dit quelque chose, je l'entends. Ok. Oui, bah c'est ça. Ouais. Tu vas même, tu sais, si tu écoutes de la musique, tu vas entendre les petits instruments en fond que les gens ne vont pas écouter à chaque fois. Ouais. C'est pour ce qui est du visuel, tu vois, je sais pas, moi j'ai un téléphone. Parfois, je pose mon verre trempé. C'est une forme de perfectionnisme aussi. Je pose un verre trempé, tu sais, pour pas que le verre se casse. Bah, en fait, ce que les gens ne vont pas voir, je vais le voir. S'il y a ne serait-ce qu'un petit poil sous l'écran ou une poussière, moi, je vais le voir. Et ça va me déranger. Ok. Donc, du coup, tu sais, les gens qui veulent se faire poser un verre trempé, ils viennent me voir moi parce qu'ils savent très, très bien qu'à la fin, il n'y aura aucune poussière en dessous. Ok. C'est bien. Donc, ouais. Et le VACOC, ça participe aussi à notre carte, à la construction de notre carte du monde, parce que si on est plus visuel qu'auditif, forcément, on va donner plus d'importance aux éléments visuels. Et c'est en fond. En fait, si je devais donner une phrase, c'est Saint Thomas. On prend la phrase de Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Un visuel va construire sa carte du monde et sa réalité du monde qu'au travers de ce qu'il voit principalement. Un auditif, ça va être au travers de ce qu'il entend. Donc, j'ai entendu Mhm. plusieurs fois quelqu'un qui m'a dit telle chose, donc c'est une réalité. Un kinesthésique, ça va être par les sens, le ressenti. Et, et cette hypersensibilité, encore une fois, liée au sens, il faut savoir que si tu es hypersensible, tu as une hypersensibilité visuelle, tu peux être très sensible aussi aux lumières, aux variations de couleurs, et ça peut même t'amener des migraines parfois. Pour l'auditif, pareil. Pour le gustatif, pareil. Ou l'olfactif, une odeur, l'odeur va t'amener un malaise. Et pour les kinesthésiques, une forme d'hypersensibilité qui existe, c'est la sensibilité aux ondes, la sensibilité à certains tissus. Et en fait, ils vont faire comme une allergie juste derrière. Oui, c'est vrai. Ça répond Alors, à ta question. oui, oui, je suis satisfaite. Très satisfaite. Donc, du coup, cette fois-ci, c'est pour de bon. Il n'y a pas de questions. On met fin au live. Ça marche. Bon, bah écoutez, on a hâte de vous retrouver. Merci encore, Kenya, pour ton invitation. C'est un plaisir Je de faire t'en ce prie, premier live merci avec d'avoir toi. accepté l'invitation parce que c'était très rapide, je dois dire, c'est pas vrai? C'était De quoi? notre rencontre à aujourd'hui, c'est très rapide. De notre rencontre à aujourd'hui, c'est. Donc, Oui, tu c'est as vrai, tout ce on s'est rencontrés il y a 2 semaines, même pas, 2 semaines à peu près. Oui, ça Mm. m'a fait plaisir.
Tu pareil. as tout de suite accepté. Je me suis dit, waouh, Ah, c'est c'est normal. Si on peut partager des connaissances, si on peut aider les personnes ouais, hypersensibles à se comprendre, à pouvoir avancer, à la transformer en force, je ne serai jamais, je ne dirai jamais non à ça. C'est oui, c'est vrai. hyper important. Parce que si nous, avant, on ne comprenait pas, on nous a accompagnés, du coup, si on peut aider les autres, on le fait. C'est ça, vraiment. Donc, je pense que avec toi et avec tout ce que tu nous partages là sur les réseaux sociaux, sans compter la formation que je vais avoir, donc je pense que je peux aussi, en quelque sorte, aider quelqu'un à comprendre ce qui se passe à l'intérieur et tout. C'est ça, ouais. Tu vas pouvoir effectivement, en tout cas, aider la personne. Coucou Zainab, c'est Zainab, je crois. ZA Thérapie, qui est aussi coach et psychothérapeute, il me semble. En tout cas, elle est dans la thérapie. Elle utilise beaucoup de choses. Euh, donc oui, oui, effectivement, au travers de... De toute façon, plus tu vas te renseigner sur l'hypersensibilité, au plus tu vas être capable d'aider les autres. Et surtout, en fait, quand tu vas te renseigner sur l'hypersensibilité, tu vas apprendre à te comprendre toi-même. Ça va venir Ouais, réveiller des souvenirs, ça va venir réveiller plein de choses. Et en fait, en te comprenant toi-même, tu vas être capable aussi de comprendre l'hypersensibilité chez les autres et la déceler même, la remarquer. Donc ouais, là, tu parlais de la formation, du livre que je t'ai recommandé. Je pense que ouais. déjà, ça va te donner des bases solides. Ah oui, j'ai hâte. Yes. Ouais. D'accord. Donc, d'ici là, on met fait au live et j'espère que vous avez pris note. Donc, sinon, n'oubliez pas de contacter Samir pour vos problèmes d'hypersensibilité et aussi de me contacter si vous avez des problèmes de couple ou aussi sur le développement personnel, confiance en soi, estime de soi et tout le tralala. On est là pour vous accompagner. D'ici là, je vous dis bonne journée et Exactement. merci. Et n'oubliez pas que votre hypersensibilité est une force et que vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous souhaitez. Oui, c'est vrai. C'est une force. Alors, ne vous inquiétez pas si on vous dit que vous êtes gna gna gna, vous êtes trop faible. Non, 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 c'est une force chez nous. Ouais, un hypersensible est très, 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 très fort. Il a une capacité de résilience qui est énorme, généralement. Ouais. Ouais. Donc, et puis, peu importe, on vous dit que c'est pas une force, vous pouvez rien changer. Vous acceptez et qui vous êtes et voilà. Mm. C'est ça. Ouais. Bon, Donc, alors, Samy, on à très, très se vite. voit plus tard. Ouais, on se D'accord. voit Bye plus bye. tard. Ciao, Merci. ciao. Bonne journée. Salut. D'accord. Bye bye. Eh bien, on vous laisse, on vous dit à la prochaine et n'oubliez pas de contacter Samir, comme je vous le dis, aussi de me contacter pour vos problèmes de relation. Et aussi, si vous êtes hypersensible, je tiens à le préciser, n'oubliez pas de contacter Samir ou de vous rendre sur la bio Instagram pour faire part de son groupe et aussi de prendre sa formation sur l'hypersensibilité. Ça va vous aider. Donc, d'ici là, je vous dis bonne journée. Bisous.